Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Bonjour, je suis Quentin, je suis dans le podcast d'Équité. Enchanté Quentin. Enchanté. Enchanté. Alors, Quentin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Head of Engineering et Operation à ADO. Donc, chez ADO, d'accord. Tout ce qui est tech, de la partie développement, de la partie observabilité, tout ce qui est Operation, le cloud, le DevOps, à la cybersécurité. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, c'est tout frais, ça fait 2 mois maintenant. Ah oui, c'est vraiment et avant, très frais. Et avant, j'étais plutôt axé sur la partie engineering. J'étais engineering manager, tech lead avant, dans l'expertise. ADO et encore avant, j'étais consultant en ESN. En ESN. Ça fait combien de temps que tu travailles, tu es professionnel dans le domaine de la technologie et de l'informatique? 2006, de mémoire. 2006. Tu as commencé à signer ton premier contrat? Ouais, voilà. Voilà, d'accord, depuis 2006. Donc tu commences à avoir une seniorité et avoir un peu de recul dans ce domaine-là. Comment c'est venu, en fait, chez toi, l'envie d'être dans la tech, d'être passionné de tout ça? L'élément déclencheur dans ta vie qui a dit, ouais, c'est dans la tech et l'informatique que j'ai envie d'évoluer. Alors là, il faut vraiment que je remonte dans l'historique. J'ai toujours aimé la technique. Depuis quand? Depuis que j'étais jeune. On va dire un petit peu, certainement comme tout le monde, j'étais dans la génération où de la naissance finalement des jeux vidéo. D'accord. Donc étant jeune, je découvre ça. Je découvre mon premier ordinateur à l'âge de 12-13 ans. 13 ans, d'accord. Et notamment, je découvre le jeu Doom. Ah, c'est Doom, d'accord. Voilà, le jeu Doom en particulier, ce jeu-là. Et ce jeu-là, il m'a... Il t'a scotché? En fait, il m'a interrogé. Pas tellement le jeu, parce qu'en réalité, j'y ai pas beaucoup joué. Par contre, ça m'a attiré la curiosité de me dire, mais comment ça marche? D'accord. Et de là, de fil en aiguille, je me suis amusé à décortiquer les programmes et de découvrir l'informatique. Et l'ordinateur, en fait, du coup, le PC, c'était un PC familial de la maison? C'était quelque chose qui était offert? C'est quoi le effectivement, c'est mes parents qui avaient racheté un ordinateur d'un collègue à eux, en je ne sais plus quelle année, c'était il y a très longtemps, un E386 ou 486. Et c'était mon tout premier ordinateur qui faisait des bruits extrêmement bizarres, avec des bruits de modem surprenants. Comme jeune dans mon âge, dès qu'on l'allumerait, qu'on découvrait Internet, on a le fameux bruit que je ne sais même pas refaire, le tu-tu-tu-tu. Il y a même une chanson. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Elle devait pas avoir beaucoup de succès. Ouais, et qui disait à ses parents que ça y est, la ligne téléphonique était foutue. D'accord. Okay. Ouais, donc c'est vraiment dans le contexte familial que tu as commencé à découvrir ce milieu-là et après tu as fait des études donc spécialisées dans le domaine informatique ou tu as été un petit peu à droite et à gauche? C'est-à-dire, est-ce que tu as été dans des sciences un peu plus dures comme la physique ou la chimie ou tu as tout de suite été dans les maths? Alors pour le coup, exactement. Moi, j'ai fait un truc classique, ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon, j'ai fait un bac S à l'époque. Ouais. J'avais déjà des envies, on va dire, d'aller là-bas, mais forcément pas trop de conviction. C'est l'âge aussi qui faisait ça. Puis après le bac, là par contre, j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu ça. Au niveau de l'âge du lycée, je commençais déjà beaucoup à développer à côté, à regarder l'assembleur, ce genre de choses. J'avais la chance. T'as fait de l'assembleur? Ouais, au lycée même. On faisait de l'assembleur sur des machines. J'avais de la chance au lycée, on pouvait programmer des bras robotiques que j'avais fait, mais on faisait de la science autour de l'industrie. Donc les premiers bras robotiques à l'époque, c'était quand même assez rare, ou des trucs un peu classiques qu'on trouve encore. Malheureusement, pour ceux qui ont fait des séjours à l'hôpital, j'en ai fait un il y a quelques temps, et je découvrais les mêmes pouces-seringues qu'on développait à l'époque. Donc on peut développer sur un pouce-seringue. D'accord. En tout cas, j'avais fait ça en assembleur quand j'étais au lycée. Et du coup, ça a enchaîné des assembleurs là-dessus. Du coup, j'ai essayé de le faire sur l'ordinateur à la maison. À l'époque, il y avait déjà des calculatrices qui étaient programmables. Je me rappelle de ma vieille Texas Instruments TI-89 où on était super fou de développer des jeux. Aussi. Je suis content, je me suis dit, ça y est, je vais être le seul TI-89, ça n'existe même plus, ça se trouve. Non,
alors, c'est plus version 89, je sais plus, mais j'ai dû en acheter une il n'y a pas si longtemps que ça. Et la 92 existe encore, je crois. Bon, c'est pas mal. Tu vois, Et en tout mais cas, elle est moins en mode Game Boy, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord, mais c'est ce qui m'avait attiré à l'époque. Il y avait plusieurs modes de programmation. Il y avait un langage qui ressemblait un peu à de l'ADA à l'époque. Je sais plus Je me dire souviens c'était quoi. plus non plus. Et on pouvait aussi coder On en pouvait coder. assembleur sur une calculatrice. Ouais, ça, c'était quand même C'était- canon, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Juste pour faire des jeux et jouer à Zelda. Exactement. Et moi, je me rappelle aussi, il y avait quelqu'un qui est très talentueux. Je me rappelle plus le nom, désolé pour cette personne-là, qui avait quand même fait un portage de Street Fighter. Et je me rappelle avoir vu décortiquer le code à l'époque. Ça m'avait Ah ouais, quand même. impressionné. Ah, Donc, il y avait des gens qui étaient accros. ouais, c'était fou. Bon, pour résumer un peu tout ça, on est dans le domaine de la tech, ça bouge tout le temps, ça bouge très vite. Là, il y a des innovations qui viennent très régulièrement. Dans ton métier, qu'est-ce que tu peux communiquer ou transcrire comme innovation qui va bouleverser un peu ton quotidien? Parce que tu as un outil, une méthode. Alors, généralement, on parle d'IA, machin, ce genre de choses, ok, mais quelque chose de plus précis qui va bouleverser ton métier prochainement. Est-ce que tu as une intuition sur la prochaine innovation? Ou tu te dis, je suis très bien comme c'est et je ne vais pas y aller. Alors, celui qui dit c'est très bien comme ça, je vais pas y aller, n'a pas fait l'informatique ou alors il vient de débuter, il est court. Parce que depuis, en tout cas, le début de ma carrière, je pense que s'il y a bien un métier qui change sans arrêt, c'est l'IT. C'est clair. Et quel que soit le domaine, moi, je pense que le télétravail, c'est quand même un gros facteur aujourd'hui et ça va s'accentuer encore demain. Ouais. Tu pratiques? Alors, beaucoup. Alors, historiquement, j'en avais déjà fait il y a très longtemps, avant le Covid, parce que finalement, c'est quand même l'événement qui a vraiment changé la donne là-dessus. Hein. Je pense qu'on est beaucoup tous d'accord d'entreprises pour le dire. ont changé leur état d'esprit là-dessus. C'est ça. Et là, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis dans un contexte où on est sur une multinationale et déjà, on a la possibilité de développer et de partager des projets. On parle beaucoup d'inner source. Et moi, je pense que ça va être un grand vecteur de pouvoir travailler vraiment avec des personnes de tous bords. Ok. C'est pas forcément tellement nouveau. Par contre, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très différenciant pour les sociétés. Et alors, on a dit Ça va pas devenir l'IA. une référence. C'est ça. Et on a dit pas l'IA, mais en toute sincérité, je pense qu'aujourd'hui, ça reste un mot-clé tendance. Hein. Mais ça Il y a va beaucoup de marketing autour de vraiment. ça. Certes, mais Et je des pense que mythes. c'est vraiment influencer. Ça va vraiment influencer. On va avoir de plus en plus de produits qui sont intégrés. On en a déjà Ouais. dans ma boîte. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une seule IA générative. Ouais. Donc c'est là qui est quand même la plus populaire et je pense que ça va améliorer les interactions qu'on a en termes des clients. Et je pense que demain, on va aussi avoir, ça va populariser d'autres types d'IA qui sont encore naissantes aujourd'hui et je pense que ça aujourd'hui, ça va être aussi un vecteur, en tout cas demain, Non, qui va d'accord. prendre C'est ça tendance. ton intuition te dit que ça va être comme ça. Je pense. Ouais, ok. Donc, tu as quand même quelques années d'expérience et donc forcément, c'est peut-être pas tout le temps un long fleuve tranquille, en tout cas la partie pro. Est-ce que tu as en mémoire un défi, un obstacle dans ton parcours professionnel pour dire ouais, là, dans ce moment-là, j'étais vraiment dans le mal ou j'ai vraiment galéré, j'ai réussi à surmonter cette étape-là. Est-ce que tu as des choses comme ça, tu as des souvenirs? Alors, je vais être super un mauvais marqueur. candidat pour cette question-là parce que alors moi, l'IT du début à la fin, ça a été que du pur plaisir. Ce n'est que du pur plaisir. Que du pur plaisir. Alors, bien sûr, même dans Tilfro, on avait des projets plus ou moins durs. Ouais. On va dire, si vraiment je devais charger, j'ai eu en tête des expériences d'offshore qui avaient été douloureuses parce que, Oui. problème culturel, de langage qui à l'époque permettait pas de En bien Inde travailler. En Inde, En notamment, effectivement. Je sais pas J'ai si dit son pif. Ouais, c'est étonnant, mais effectivement. C'était en Inde, mais je pense que c'était. J'ai un peu pratiqué et Ouais. j'ai eu aussi un peu ce genre de problème. Voilà. Surtout dans le domaine bancaire, mon expérience. Alors moi j'ai fait Mais c'est parce que majoritairement c'était du qu'un RIB, retail, alors mais- c'était compliqué quoi. Ouais. Effectivement, c'était peut-être l'expérience la plus difficile en même temps. Ça fait partie souvent quand c'est difficile, c'est souvent enrichissant d'un autre point de vue. Donc je peux pas vraiment dire que ce soit une expérience ou en tout cas j'en ai un souvenir mauvais où je me dis que je me suis senti mal. Quoi. Ouais, C'est des expériences qui te donnent de l'expérience, justement, ouais, qui te c'est font ça. découvrir Bon, quelque chose qui est nouveau, sur lequel on n'est pas forcément à l'aise sur le moment et qui permettent de changer. Et j'ai l'impression que tu fais souvent face à des défis sans t'en rendre compte. C'est ça. Tu trouves souvent Et avec le rapidement recul, une solution. finalement, on parlait de télétravail, de changer avec des gens qui sont partout dans le monde. Cette expérience-là, elle a été ancienne et je me dis aujourd'hui, c'est certainement pas un sujet, tu vois. D'accord. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour Ouais. faire le lien avec ma réponse d'avant sur la partie innovation, je pense que l'innovation, on parle beaucoup d'innovation technique, mais je pense qu'elle va plutôt être organisationnelle, de pouvoir travailler avec des gens qui sont de plus en plus loin, avec des cultures différentes, des visions différentes. Oui. Et on va avoir des enrichissements de projets qui sont, je pense, incroyables à ce niveau-là. Et ça, je pense que ça prend de l'ampleur actuellement, mais ça va encore prendre plus d'ampleur demain. Et je pense que ça va même être top en termes d'expérience Ok. humaine, quoi.
Très bien, c'est clair, c'est clair. Alors, on est au Defest. C'est ton premier Defest? C'est ton 10e Defest? Est-ce que tu es un habitué? Un habitué, non, mais non. Régulier, on va dire. Un régulier? J'ai pas fait tous les ans, mais j'ai fait plusieurs fois. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'évoque, ce salon? C'est par rapport à la communauté, c'est quoi l'impact? Tu viens chercher quoi, en fait, quand tu viens au Defest? Envie de discuter avec Pamela? Discuter avec Pamela, finalement, c'est des éléments que je recherche. D'accord. Parce que ce que je viens chercher au Defest, c'est le contact. Ok. Retrouver des camarades, rencontrer. Exactement. Faire des nouvelles rencontres. C'est finalement ça qui m'enrichit le plus, de voir un petit peu les différents points de vue. Pour me parler finalement, je te disais, au point de vue culturel, je trouve ça intéressant, au point de vue monde, mais des fois, faut pas aller chercher aussi loin. Et on est tous plongés dans notre quotidien. On est dans les projets, dans les contraintes du moment, dans les problématiques du moment. Et le Defest, c'est le moment d'avoir un petit peu d'air frais, regarder un petit peu, lever la tête, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, c'est quoi le point de vue ailleurs, telle problématique. Je pense qu'un problème, il y a 50 solutions. Et du coup, de se rendre compte que finalement, d'autres camarades ont les mêmes problématiques, mais les ont abordées de manière différente. Ouais. Ou ont d'autres projets de vie, d'autres projets professionnels pour des orientations ou des innovations différentes. C'est ça que je viens chercher au Defest. Du coup, de l'humain. C'est ça, c'est très clair, en tout cas. Écoute, Quentin, merci, c'est terminé. Et puis moi, je vous dis au prochain épisode. Merci. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.